Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Maïda Gadamo avec le journal du lundi 1er août. Le ministre des services de communication du gouvernement, le Dr Lagassatoulou, a déclaré que les médias régionaux devraient soutenir le parcours de l'Éthiopie vers son sommet. Benishangul Gumuz Media Television a été officiellement lancé selon le ministre. Les médias régionaux du pays ont beaucoup contribué au rapprochement des peuples. Il a déclaré que le ministère apportera le soutien nécessaire aux efforts de la télévision des médias de la région de Benishangul Gumuz pour renforcer ses efforts pour fournir des informations à la population. Le chef de la région d'Oromia, Chemedle Sabdissa, a déclaré que les ressources naturelles de la région de Benishangul Gumuz peuvent changer l'Éthiopie. Le chef a déclaré que la région de Benishangul Gumuz et le peuple Oromia sont frères et a déclaré que les dirigeants des régions devraient continuer de cette voie. Le chef d'État de Benishangul Gumuz, Ashley Hassan, a déclaré que les médias ont un rôle irremplaçable dans la construction de la nation. Il a suggéré que le site se concentrera sur le renforcement de l'unité entre les peuples et le renforcement des capacités sociales et économiques de la région du pays. Le ministère de la Santé a annoncé que des médicaments et des fournitures médicales d'une valeur de plus de 71 millions de beurre ont été envoyés dans la région du Tigray au cours des 6 derniers mois. Le ministère de la Santé a annoncé dans un communiqué que le gouvernement travaillait avec détermination pour fournir un soutien humanitaire à la région du Tigray et que des fournitures essentielles de médicaments, de santé et de nourriture arrivaient toujours. Il a été souligné que le ministère de la Santé, le ministre des Affaires étrangères et de la Commission nationale de gestion des risques et de catastrophes travailleront en étroite collaboration avec des organisations partenaires internationales pour livrer des médicaments essentiels et des vivres dans la région du Tigray. Il a été mentionné que 135,45 tonnes métriques d'aliments de santé ont été distribués aux établissements de santé de la région qui déverseront 1 128 750 personnes pendant 3 mois. En outre, en coopération avec des organisations internationales partenaires telles que l'UNICEF, Save the Children et World Vision, 76 tonnes de fournitures médicales ont été envoyées dans la région du Tigray au cours des 6 derniers mois. Récemment, 1,04 tonnes métriques de médicaments antituberculeux ont été envoyés dans la région du Tigray en coopération avec l'Organisation mondiale de la santé et le ministère de la Santé. Le communiqué indique qu'au cours des 6 derniers mois, 308 tonnes de fournitures médicales ont été envoyées. Il a été déclaré que cet approvisionnement en médicaments et matériel continuera d'être renforcé pour atteindre les communautés ayant besoin d'une aide urgente. La nouvelle ambassadrice autrichienne en Éthiopie, Simone Knapp, a apprécié la position du gouvernement pour apporter une paix durable dans le pays. L'ambassadrice Knapp a présenté vendredi sa lettre de créance à Demek Atnafou, directeur général des affaires du protocole au ministère des Affaires étrangères. À cette occasion, les deux parties ont échangé des points de vue sur les liens historiques de longue date et les relations diplomatiques existantes des deux pays, selon le ministère des Affaires étrangères. Le directeur général Demek a informé l'ambassadeur d'Autriche des positions et des engagements pris par le gouvernement éthiopien pour instaurer une paix durable dans le pays en mettant fin au conflit dans la partie nord, en facilitant une aide humanitaire sans entrave et en créant une commission de dialogue national inclusif. Il a également prêché l'Autriche pour le soutien humanitaire apporté à l'Éthiopie et a noté que les relations entre les deux pays sont historiques et resteront dans le cœur et les esprits des Éthiopiens. L'ambassadrice Knapp, pour sa part, a apprécié la position du gouvernement éthiopien qui a montré qu'il apportait une paix durable dans le pays en mettant fin pacifiquement au conflit dans le partie nord et en créant une commission de dialogue national qui comprenait tous les groupes concernés. Elle s'est également engagée à intensifier les relations diplomatiques qui existent entre les deux pays. La Commission du dialogue national exhorte les enjeux à jouer leur juste part pour mener un dialogue national productif. La remarque est intervenue alors que la Commission du dialogue national discutait sur son plan stratégique triennal avec les parties prenantes. Écoutons le reste.
Depuis décembre 2021, l'Éthiopie a mis en place une commission de dialogue national pour mettre fin aux irrégularités constatées, ouvrir la voie à un consensus national et préserver l'intégrité du pays. La commission nationale de dialogue mise en place est entrée en phase de mise en œuvre et a entrepris diverses activités. La commission de dialogue national a discuté avec les parties prenantes de son projet de plan stratégique triennal pour un dialogue national réussi. Le plan vise à assurer l'efficacité et à créer un terrain fertile pour la tenue d'un dialogue national. Nous devons créer un environnement propice et enquêter sur les défis auxquels nous sommes confrontés pour tenir un dialogue national réussi. L'objectif principal de la Commission de dialogue national en 2022 est de permettre aux partis politiques éthiopiens de jouer leur rôle pour le succès du dialogue et cela fait partie de notre plan. À l'occasion, les parties prenantes ont déclaré qu'un dialogue national inclusif et indépendant est crucial pour sortir de ce problème dans lequel se trouve l'Éthiopie. Par conséquent, le dialogue national doit inclure la participation des Éthiopiens vivant à l'étranger pour son succès. La représentation de la communauté de la diaspora dans le dialogue national doit être suffisamment audacieuse pour que la diaspora puisse faire la différence dans les relations diplomatiques, car elle peut avoir un impact positif ou négatif. La diaspora participe activement aux problèmes qu'elle entend ou voit sur les affaires nationales pour changer l'image du pays. La ministre du Plan et du Développement, Dr Fitsum Assefa, a pour sa part déclaré que le dialogue national est indispensable pour les Éthiopiens, ajoutant que tout le monde doit travailler ensemble pour sa réussite. Je crois que le dialogue national a une signification particulière dans chacune de nos vies, car les Éthiopiens et les amis de l'Éthiopie ont accordé une attention particulière au dialogue. Les Éthiopiens et les institutions internationales fondent leur espoir sur la Commission du dialogue national pour l'avenir de l'Éthiopie. Par conséquent, nous devons nous acquitter de nos responsabilités pour faire de ce dialogue un succès. Nous devons saisir l'occasion et nous ne devons pas laisser échouer le dialogue. Le président du dialogue national, Mesfin Araya, a indiqué que divers règlements et directives ont été préparés au cours des 5 derniers mois et la Commission travaille actuellement sur des agendas publics. Nous avons d'excellentes idées. Nous inclurons la plupart des idées soulevées dans le plan stratégique. Cet ordre du jour est réservé aux Éthiopiens et le rôle du commissaire est de coordonner le dialogue. Apporter l'ordre du jour et décider des questions relève de la responsabilité des Éthiopiens. La Commission de dialogue national a notifié de mettre en œuvre de nombreuses tâches au cours de l'exercice 2022-2023. Le service de la diaspora éthiopienne affirme que l'engagement de la diaspora est une voie cruciale pour le développement de l'Éthiopie. Le directeur général adjoint du service de la diaspora éthiopienne, Mohamed Idriss, a déclaré à l'ENA que la diaspora a été active dans la défense des intérêts nationaux de l'Éthiopie sur les scènes internationales. Mohamed a appelé les diasporas à participer davantage aux affaires nationales. Selon lui, les conséquences et les expériences que la diaspora a accumulées au fil des années très utiles à notre pays, non seulement pour l'investissement et le développement économique, mais aussi pour le dialogue national et la cohésion interne. Citant la croissance des envois du fonds à plus de 4,2 milliards de dollars au cours de l'année budgétaire éthiopienne conclue, Mohamed a appelé la diaspora à contribuer davantage à l'économie. La diaspora n'est pas seulement une source importante de devises fortes par le biais des envois de fonds, mais aussi d'investissements, a-t-il noté. La diaspora éthiopienne a lancé 1800 projets avec plus de 96 milliards de beurre à temps pris. Le directeur général adjoint a en outre appelé la diaspora à s'engager activement dans le dialogue national.
Les fidèles de diverses institutions religieuses d'Éthiopie ont réuni leur congrégation pour louer le Créateur pour tout ce qui est bon et mauvais. Les églises ont respectivement adressé leurs chaleureux remerciements à leur Dieu à l'appel du Premier ministre et du Conseil des institutions religieuses éthiopiennes. Écoutons les détails. L'Église orthodoxe éthiopienne Toahedo a conseillé à ses fidèles de compter sur Dieu, le Créateur, pour toutes les bonnes choses qui leur sont offertes, puis de se joindre à la plateforme dans laquelle ils peuvent contribuer à la paix et à la stabilité du pays. Répondant à l'appel du Conseil des institutions religieuses éthiopiennes, l'Église orthodoxe a offert des services de prière contre les divisions et les esprits de haine qui menacent la sécurité et la coexistence de l'Éthiopie. Louer et remercier Dieu au quotidien est l'une des principales activités des fidèles de l'Église orthodoxe éthiopienne, Toahedo. Mais aujourd'hui, l'Église a organisé l'événement d'action de grâce à l'appel du Conseil des institutions religieuses éthiopiennes. Notre souhait est de renforcer l'unité et la fraternité entre les citoyens éthiopiens. Et aussi, il est si vital d'aider les nécessiteux dans toute la capacité que nous pouvons leur accorder. L'esprit de coopération doit se développer parmi les gens. L'Église adventiste éthiopienne, pour sa part, a également indiqué qu'il est conseillé à sa congrégation d'être reconnaissante à Dieu de ce qu'elle a au lieu de se plaindre des choses perdues de sa main. La prière et les remerciements sont si bons pour avoir des bénédictions de Dieu. Ce que vous avez sous la main en vaut la peine. Il vaut mieux voir la bouteille remplie que celle qui est vidée. Les choses iront dans votre sens lorsque vous serez reconnaissant. Se plaindre ne sert à rien, c'est destructeur. Les remerciements ont un pouvoir magnifique pour vous ouvrir les yeux et vous concentrer sur d'autres opportunités et succès. L'Église évangélique du Full Gospel a également souligné qu'il est essentiel de bien apprendre et de sacrifier chaleureusement, de manière gracieuse à Dieu Tout-Puissant pour les gains et les pertes que les gens subissent. C'est un moment critique car l'égoïsme règne contre les codes éthiques du christianisme. Lever la main vers le Créateur est tellement vital en ce moment critique où nous nous trouvons. Si nous prions et remercions Dieu, nos problèmes seront résolus. Les malades seront guéris. Nous devons également soutenir ceux qui ont besoin d'aide de notre part spirituelle et matériellement. De cette façon, nous sortons de nos problèmes. L'ancien secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique loue le principe bien établi de l'Éthiopie dans le secteur de l'exportation de café qui a aidé à obtenir des devises étrangères et à accroître ses performances. L'ancien secrétaire exécutif et le professeur de l'Université du Cap, Carlos Lopes, a déclaré que le pays s'était d'abord abattu pour garantir la certification de l'origine du café. Selon lui, le mimétisme était d'excellents exemples d'évaluations similaires pour d'autres matières premières. Il s'agit d'avoir une expérience gastronomique et une histoire liée à la géographie et à des conditions culturelles particulières. Seulement, en second lieu, il s'agit d'acheter un produit alimentaire, a-t-il dit. En s'associant à une marque bien établie et reconnaissable dans le monde comme Starbucks, l'Éthiopie a bâti sa réputation d'origine et cela contribue à l'identification du café comme étant originaire d'Éthiopie, a-t-il noté. C'est de la même manière que le Mexique, par exemple, prétend être l'origine du cacao. Le professeur Lopes a souligné que l'Éthiopie réglementerait les prix en lançant avec succès une bourse nationale des produits de base qui a servi à unifier la production et à améliorer les chaînes d'approvisionnement et à accroître le pouvoir de négociation du pays avec les principaux négociations internationaux de produits de base. En gérant cette complexité, avec le café, l'Éthiopie a été en mesure de produire dans de nombreuses autres chaînes de valeur liées à l'agriculture, y compris l'excellente performance du marché des fleurs fraîchement coupées, a expliqué le professeur.
Il y a une quinzaine d'années, c'était l'équivalent du total des exportations éthiopiennes selon l'ENA. Le Fonds monétaire international bien que les pays d'Afrique subsaharienne seront confrontés à une plus grande incertitude au cours de seconde année 2022. Les avertissements que le Fonds monétaire international a émis il y a quelques mois à propos de l'économie mondiale commencent à se réaliser, a déclaré FMI mardi, alors qu'il a fortement révisé à la baisse des prévisions de croissance et a averti que des développements sombres déparaissaient depuis 2022. Écoutons les détails. La situation économique fait craindre que les gouvernements des pays à faible revenu n'aient pas le pouvoir fiscal d'investir dans les services de base tels que la santé et l'éducation, ce qui nuit aux objectifs de développement, a déclaré Catherine aux journalistes lors d'une conférence de presse, notant que les pays à faible revenu étaient plus exposés à une combinaison de chocs, notamment un ralentissement de la croissance. Catherine Patel, directrice adjointe du département Afrique du Fonds monétaire international, a noté que les pays d'Afrique subsaharienne sont confrontés à une plus grande incertitude au cours du second semestre 2022. Elle a également souligné que le resserrement des conditions financières mondiales peut entraîner une augmentation des coûts de financement. Les banques centrales de la région subsaharienne ont eu une hausse de taux assez agressive, a ajouté Patel, les risques de baisse des banques centrales augmentant les taux aussi agressivement qu'elles l'ont fait. Il est bon à rappeler que la guerre russo-ukrainienne a créé une énorme catastrophe sur l'économie mondiale ainsi que sur le continent africain. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. La Commission de dialogue national dévoile un projet de plan stratégique triennal. Le Fonds monétaire international en garde contre une économie sombre, riche d'incertitudes et d'une inflation élevée. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal, c'était Moïda Garemo et je vous souhaite une bonne journée.